Salut les gars, Mika Sinclair ici avec ebikeschool.com. Aujourd'hui, nous allons discuter de la sous-charge des batteries au lithium pour prolonger leur durée de vie en cycle. Le principe est simple. En sous-chargeant une cellule de batterie au lithium, c'est-à-dire en ne la chargeant pas jusqu'à sa pleine tension de 4,2 volts, vous pouvez prolonger sa durée de vie en augmentant le nombre de cycles. Maintenant, pourquoi sous-charger une cellule de batterie la ferait-elle durer plus de cycles? La réponse est liée à la structure d'une cellule de batterie et aux réactions chimiques qui s'y produisent. Si vous avez une copie de mon livre Do It Yourself Lithium Batteries, ouvrez-le à la page 11. Pas de souci si vous n'avez pas de copie, suivez avec moi. Voici la structure de notre cellule. D'un côté, nous avons l'anode ou le terminal négatif, et de l'autre, la cathode ou le terminal positif. Un séparateur poreux se trouve au centre, le tout immergé dans un gel électrolytique. Maintenant, pour ça, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une batterie entièrement chargée et que vous commencez à la décharger, à la charger, ces ions lithium vont traverser le séparateur de l'anode à la cathode et ensuite, lorsque vous rechargez votre batterie, les ions lithium vont repasser à travers le séparateur vers l'anode. Maintenant, ce qui se passe pendant la charge, c'est que l'électrolyte commence à s'oxyder un peu sur l'anode et cela crée cet effet de plaquage. Maintenant, cela se produit très lentement, mais cela se produit à chaque fois que vous chargez et cela augmente un peu en vitesse lorsque vous chargez à une tension plus élevée. Donc au moment où vous atteignez 4,2 volts, cela augmente un peu et vous obtenez plus de plaquage sur l'anode. Encore une fois, c'est une petite quantité, mais avec le temps, cela s'accumule, c'est aussi un facteur de temps. Donc plus vous passez de temps à 4,2 volts, plus vous allez obtenir de plaquage sur le côté anode de la batterie. Si vous vous référez à la page 110 de mon livre, vous trouverez plus de détails sur comment une tension de charge réduite peut prolonger la durée de vie de vos cellules de batterie. En résumé, l'idée de base est la suivante. L'idée principale est que le plaquage de l'électrode négative se produit à des tensions élevées. Nous voulons donc minimiser le temps que la cellule de la batterie passe à ces tensions pour éviter ce phénomène. Comme les batteries au lithium durent longtemps, je n'ai pas pu faire ces tests et collecter des données moi-même, mais nous pouvons utiliser celles recueillies par d'autres. Je vais maintenant utiliser des données collectées par ebikes.ca ou Green Technology. En examinant leurs données, on peut observer les résultats pour une batterie de 500 cycles, chargée à sa tension nominale de 4,2 volts fournie par le fabricant. Si nous chargeons cette 4,1 volts, soit environ 90% de sa capacité, nous pouvons obtenir près de 900 cycles de cette batterie. En chargeant à 4,05 volts, soit environ 80% de la charge, nous pourrions obtenir 1500 cycles de cette batterie, triplant ainsi sa durée de vie initiale. Bien sûr, vous pourriez aller dans le sens opposé, ce qui n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité. Surcharger votre batterie à 4,3 volts par cellule vous donnerait 10% de capacité en plus, mais réduirait de moitié sa durée de vie. De plus, ce serait dangereux, alors ne le faites pas. Alors maintenant, vous avez probablement vu la lumière et vous dites « Oh mon Dieu, comment puis-je aussi sous-charger ma batterie ?» La façon la plus simple de le faire est avec un chargeur spécialement conçu pour sous-charger les batteries au lithium. Il y a 3 sortes de chargeurs principaux et courants qui peuvent le faire. Le premier est celui que j'ai et le cycle Satiator. C'est un chargeur créé par l'équipe d'ebikes.ca. C'est un chargeur un peu plus cher, mais avec de nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez régler avec précision la tension de charge de votre batterie au centième de volt. Vous pouvez aussi modifier d'autres réglages et créer des profils. Pour une option moins chère, il existe 2 autres chargeurs courants, l'un de l'Unacycle et l'autre de EM, 3 électriques véhicules. Ces 2 chargeurs disposent d'interrupteurs permettant de choisir entre une charge complète de votre batterie ou une charge à tension réduite. Je n'ai pas testé ces chargeurs personnellement, utilisant seulement le cycle Satiator, mais d'autres utilisateurs en sont satisfaits. Avant de sous-charger votre batterie, il est important de connaître les inconvénients de cette méthode et certaines choses à savoir. La première et la plus évidente conséquence est que vous obtiendrez moins de capacité de votre batterie à chaque charge. Si vous ne chargez qu'à environ 4,1 volts par cellule, cela représente environ 90% de charge. En somme, vous n'exploitez pas environ 10% de votre batterie. Vous savez, le compromis est que votre batterie durera probablement plus longtemps, peut-être jusqu'à 2 fois plus longtemps, mais vous aurez 10% de moins d'autonomie. Théoriquement, votre 10% plus lourde que nécessaire. Vous avez payé pour 10% de batterie en plus que vous n'utilisez. Donc, vous savez, pour certaines personnes, ce compromis en vaut la peine. Vous devez simplement décider si c'est un compromis que vous voulez prendre, en perdant en quelque sorte 10% de votre batterie pour faire durer cette batterie plus longtemps. L'autre problème est l'équilibrage. La plupart des batteries de vélo électriques ont un système de gestion de batterie, intégré. Le rôle principal du système de gestion de batterie est de maintenir l'équilibre des cellules.
Ils le font presque toujours en utilisant ce qu'on appelle l'équilibrage en haut, une fois les cellules pleines. Si vous ne chargez vos cellules qu'à 90% de leur capacité, ces types de systèmes de gestion de batterie n'équilibreront jamais vos cellules, car ils commencent généralement à un minimum d'environ 4,15 volts, mais beaucoup démarrent directement à 4,2 volts. Donc ce que cela signifie, c'est qu'avec le temps, vos cellules deviendront de plus en plus déséquilibrées. Maintenant, ce n'est pas désastreux, mais ce que cela va faire, c'est vous priver d'une partie de la capacité de votre batterie. Le système de gestion de batterie protège en permanence vos cellules contre une décharge excessive. Donc, lorsque la première descend entre 2,5 et 2,7 volts selon le système de gestion de batterie, il coupera la décharge. Mais ce qui se passe, c'est que la cellule à la tension la plus basse, celle qui est la plus déséquilibrée à l'extrémité basse, sera coupée en premier et cela signifie que toutes les autres cellules ont encore une capacité descente en elles. Même si vous pouvez charger jusqu'à 90% lorsque la première cellule se coupe, 10% dans d'autres cellules, réduisant la 80% en raison du déséquilibre croissant des cellules. Il existe désormais une solution simple à ce problème, charger de temps en temps la batterie à pleine capacité. Donc, même en chargeant à 90% la majorité du temps, recharger régulièrement 4,25 par cellule ou 100% de capacité pour permettre au système de gestion de batterie d'équilibrer toutes les cellules selon le temps écoulé depuis le dernier équilibrage. Cela pourrait prendre un certain temps, vous savez, vous pourriez avoir besoin de le laisser aller pendant la nuit, ou même plus si cela fait vraiment longtemps et que vos cellules sont vraiment déséquilibrées. Mais cela résoudra ce problème d'un déséquilibre occasionnel de vos cellules. Le prochain point à discuter est la nécessité de cette sous-charge. De nos jours, les gens découvrent que la sous-charge peut prolonger la durée de vie des batteries. Soudainement, ils s'inquiètent de les endommager en les chargeant jusqu'à 4,2 volts. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit ma batterie. Cela est souvent aggravé parce qu'il y a des alarmistes là-bas qui disent « Ne chargez jamais votre batterie à 4,2 volts. » C'est terrible. Ne le faites pas. C'est faux. Vous pouvez charger jusqu'à 4,2 volts. Pas de problème. C'est la tension de charge recommandée par le fabricant. Les fabricants recommandent de charger votre batterie à cette tension. C'est la tension utilisée dans tous leurs tests pour déterminer la durée de vie en cycle d'une batterie. Donc, une 400 cycles 4,2 volts atteindra effectivement ces 400 cycles. Pour optimiser davantage, vous pouvez sous-charger. Charger à 4 ou 4,1 volts par cellule peut doubler la durée de vie de votre batterie. 4,2 volts n'est pas mauvais, c'est parfaitement correct. C'est l'utilisation prévue pour ces batteries. Le fait est que vous pouvez simplement faire mieux que ça. La seule exception concerne le stockage à long terme. Nous avons évoqué comment le plaquage se produisant du côté négatif de la borne de la batterie, c'est un facteur de temps. Plus une 4,25, plus cette réaction se produit, ce qui nuit à la santé de la batterie. Cela va vraiment réduire les cycles de votre batterie. Donc, si vous allez laisser votre batterie pendant une certaine période, surtout une semaine ou plus, vous ne voulez pas la laisser à 4,2 volts. Si votre batterie est complètement chargée et que vous réalisez que vous ne l'utiliserez pas pendant un certain temps, le mieux est de faire un petit tour rapide pour l'utiliser quelques minutes, ce qui réduira simplement la tension par cellule. Même si vous la 4,15, ce sera bien mieux que de la garder pleine. Mais à part lorsque vous faites un stockage à long terme, ce n'est vraiment pas, vous savez, un énorme problème de charger jusqu'à 4,2 volts. Ce n'est vraiment pas un problème du tout. Vous pouvez optimiser et prolonger la durée de vie en chargeant en dessous de 4,2 volts. Dois-je charger mes batteries jusqu'à 4,2 volts ou les sous-charger? Je charge presque constamment à 4,2 volts. La plupart du temps, ma batterie est remplie à 100%. Blasphème, direz-vous, mais permettez-moi d'expliquer pourquoi. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré ma batterie de 52 volts, 20 ampères-heure. C'est un peu plus d'un kilowattheure avec une assez grosse batterie. Je la charge donc jusqu'à 100%. C'est 4,25 par cellule. Ensuite, je l'emmène faire un tour. Après avoir terminé ma balade, je suis probablement descendu à, je ne sais pas, 4,1 volts par cellule. 4 volts par cellule, vous savez, un niveau auquel beaucoup de gens vont charger. Grâce à ma grande batterie, il me reste encore une bonne capacité. Donc, vous savez, peut-être que le lendemain, je ferai à nouveau une balade. Maintenant, je suis descendu à, je ne sais pas, disons 3,8 volts par cellule. Peut-être que maintenant, je suis descendu à presque la moitié de ma batterie. Le lendemain, je referai une balade. Il me faudra donc 3 à 4 jours pour épuiser ma batterie. Finalement, j'aurai une anxiété d'autonomie et je m'inquiéterai de ne pas avoir assez de capacité pour mon prochain voyage. Je vais charger, mais j'essaierai d'attendre jusqu'à peu avant mon prochain voyage. Puis-je 4,2 volts? Je vais complètement le charger. Je ne m'en fais pas car je vais bientôt voyager. Ma batterie sera bientôt de nouveau en dessous de 4,2 volts, même si ce n'est pas pour tout de suite.
Laisser la batterie à 4,2 volts pendant une journée n'est pas grave. Cela ne l'endommagera pas. Peut-être que c'est la différence entre obtenir, vous savez, 600 cycles et 601 ou 602 cycles, mais ce n'est vraiment pas une si grande différence. La plus grande différence vient du moment où vous laissez votre batterie à cette haute tension pendant une longue période de temps. Si je n'utilise pas mon vélo pendant un certain temps, par exemple pendant les vacances, je le sortirai pour une balade afin de réduire la tension et de décharger la batterie d'environ la moitié. Mais pour une utilisation quotidienne, je charge généralement 4,25. Je ne m'en préoccupe vraiment pas car ce n'est pas si grave. J'espère que ces informations ont été utiles et ont aidé à dissiper certaines idées fausses sur le fait de sous-charger une batterie. Pour toute question, mettez-les dans les commentaires ci-dessous. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo vous montrant comment construire un déchargeur d'ampoule permettant de décharger votre batterie à différents courants et de vérifier la capacité, entre autres. Steve, l'un d'entre vous, a construit le même déchargeur en suivant mes instructions. Le sien a l'air encore mieux que le mien. Il a publié une vidéo YouTube montrant sa technique. Il a fait un travail remarquable et je voulais le partager avec vous si vous souhaitez voir sa méthode et la suivre. Si vous suivez une de mes vidéos et mettez en pratique ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à partager le résultat avec moi. J'adorerais le voir. Peut-être que je le mettrai en vedette ici et le montrerai à d'autres. Merci à tous d'avoir regardé. Voici les résultats du tirage au sort. Alors, vous vous souvenez que j'ai dit que pour toutes mes vidéos à partir de maintenant, je choisirai un commentateur au hasard sous la vidéo pour gagner une copie gratuite de l'un de mes livres, soit Do It Yourself Lithium Batteries, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, ou mon autre livre, Le guide ultime du vélo électrique, faites-le vous-même. Et un commentateur au hasard gagnera l'un de ces livres gratuitement. Le gagnant du commentaire choisi au hasard de ma dernière vidéo est Micah Sinclair. J'ai promis que c'était aléatoire, pas basé sur votre nom, mais c'est un super nom quand même. Donc, si vous voulez gagner un de mes livres, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Ça peut être n'importe quoi, vous pouvez simplement dire bonjour, ou si vous avez des questions que vous voulez poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et à la fin de ma prochaine vidéo, j'annoncerai le gagnant du livre. Si vous avez aimé cette vidéo, j'adorerais que vous lui donniez un pouce en l'air, et assurez-vous d'être abonné à ma chaîne afin que vous receviez des mises à jour lorsque je publierai de futures vidéos. Merci d'avoir regardé, merci.